Quand Jésus annonça clairement qu'il devait souffrir et mourir, Pierre s'empressa de réagir: « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre ne pouvait pas concevoir un Messie qui passerait par l'humiliation et la mort. Pour lui, comme pour beaucoup d'Israélites, le Messie attendu depuis des siècles devait être un roi glorieux, un libérateur politique, celui qui mettrait fin à toute forme d'oppression. Mais Jésus a choisi un autre chemin, celui de la croix. Aux yeux du monde, c'était la pire des défaites, l'échec total d'un homme condamné comme criminel par Rome. Pourtant, avec le temps et à la lumière de sa résurrection, les disciples ont compris que si le Christ devait mourir, c'était pour que leur propre mort soit vaincue. La croix, scandale aux yeux des hommes, s'est révélée être la victoire décisive de Dieu, le trône paradoxal d'un roi qui règne en donnant sa vie. Jésus l'avait d'ailleurs répété maintes fois: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » À l'époque, ces paroles pouvaient sembler floues, mais après sa résurrection, elles apparaissent comme l'essence même de la vie chrétienne, marcher à sa suite dans l'humilité et le don de soi. La croix n'était pas une tragédie accidentelle, mais le cœur d'un plan de salut annoncé depuis toujours. Et seul l'Esprit Saint permet d'en saisir la profondeur. Sans lui, cela reste absurde, scandaleux. Mais avec lui, la croix se révèle puissance et sagesse de Dieu.